Bonjour et bienvenue à vous mes amis Balance en signe solaire ascendant, la Lune ou encore Vénus en Balance. Bienvenue. Je suis désolée, c'est la suite, c'est les vidéos des énergies de la pleine Lune du mois de novembre 2025. Alors oui, elle est passée déjà la semaine dernière, mais vous savez que les énergies de la pleine Lune sont valables et on les ressent durant 2 longues semaines. Donc on est en plein dedans, donc c'est parti, on va aller voir l'énergie dominante avec cet oracle-là. On ira faire un tour dans l'Oshozen Tarot, dans le tarot simplifié, dans l'oracle des miroirs et on finira avec un petit message des anges et des archanges. C'est parti pour nos balances. Allez, quelle va être l'énergie dominante durant cette pleine lune du mois de novembre 2025 pour nos amis balance, s'il vous plaît. Pour les balances, s'il vous plaît. Bon, si elle ne veut pas venir, je vais aller la chercher moi. C'est pas grave. N'a pas l'air de vouloir venir. Ah, si, j'ai parlé trop vite. Elle est là. Et on a le désert. Bon, alors soit les choses vont stagner encore un temps et vous vous sentez pris au piège et vous dire mais il n'y a pas d'issue, ça ne s'arrête pas, ça n'évolue pas, soit vous allez en sortir. Ok, en dos de deck, on nous parle, il y a un choix. Vous êtes à un carrefour de votre vie, là, il va y avoir un choix à faire. Ok, on va continuer, on va aller voir avec le Oshozen Tarot ce que lui, il a à nous dire. Allez, c'est parti. Bon, elle a voulu venir tout de suite, écoutez. On est balance, les balances, s'il vous plaît. Alors, 2 et 3, on les a. Et en dos de deck, on a... Ouh. Bah alors, mes balances, vous vous culpabilisez ou on tente de vous culpabiliser, je ne sais pas. Bon, la première, suivre le courant. Vous voyez, lui, il a la main derrière la tête, il est posé, pépère. Et en fait, il fait confiance en la vie, il se laisse porter par le courant, il se stresse pas, il se prend pas la tête, quoi. Bah regardez, ça continue, la confiance. Bah alors là, carrément, la personne, elle saute dans le vide, les bras déployés. Allons-y, moi j'ai confiance, j'y vais, je saute. Vraiment, les deux, elles sont complémentaires. Et le contrôle. Bah en fait, ce qu'on vous dit là, lâche le contrôle. Arrête de te prendre la tête à mi-balance. Voilà ce qu'on est clairement en train de vous dire là. Cette bougie me perturbe depuis tout à l'heure. Je ne sais pas où la mettre. Voilà, c'est très bien. Donc oui, arrêtez de vous prendre la tête. Arrêtez. Lâchez tout, là, lâchez... Enfin, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, j'en suis consciente. Mais là, il va vraiment falloir lâcher du lest et vous laisser porter, faire confiance en vous, en la vie. On continue avec le tarot simplifié pour les balances, s'il vous plaît. Balance. Alors, on en a 1, 2 et 3 qui voulaient venir. Donc, je les prends, vous voulez venir. Je vais les décaler, sinon je ne vais pas avoir la place de toutes les mettre. Et une petite dernière, l'évolution, comment ça va évoluer pour nos balances. Et voilà. Alors, je vais la retourner. Waouh! Arcane majeur du tarot, la roue de fortune. Ça y est, enfin, les déblocages vont se débloquer. Là, c'est vraiment une amélioration considérable. Là, on parle de chance à venir, de finances stables. Il y a vraiment plein de belles choses positives qui viennent à vous, amis balance. Encore une arcane majeure du tarot, mais cette fois à l'envers, la grande prêtresse, qui nous parle que c'est le moment de libérer cette émotion, d'essayer de vibrer au-delà des blocages ressentis. C'est-à-dire que, lâchez-vous, libérez-vous, ouvrez les vannes, criez, parlez, tapez dans un oreiller, je ne sais pas, mais il faut vous libérer de ça. 3 de coupe à l'envers. Alors, les coupes à titre indicatif peuvent représenter les signes d'eau, poisson, cancer, scorpion. Et là, elle est à l'envers, donc ça parle vraiment de déconvenus, d'échecs possibles face à l'un de vos projets, qu'il n'y aura pas franchement de soutien en parallèle dans vos relations, de désillusion, de déception, moi je dirais même. Ici, on a 2 de pentacles. Les pentacles à titre indicatif, signe de terre. Donc, c'est vraiment à titre indicatif, ce n'est pas obligatoire. Donc, c'est tout ce qui est Capricorne,
Un taureau et vierge. Ça peut parler aussi du financier. Vous voyez, là, on a des deniers, on a des billets. Hein. Ça peut parler de choses vraiment concrètes, dans la matière. Et là, on nous parle de planification judicieuse de vos dépenses, investissement fructueux à venir. Oui, mais c'est pas pour tout de suite. Vous allez d'abord en passer par la déconvenue, je pense. Il y a tout qui se casse à figure. Waouh, as de bâton. Les bâtons à titre indicatif. Signe de feu. Et vous voyez, de toute façon, on a la flamme. Bélier, Lion, Sagittaire. Là, il y a quelque chose de nouveau qui vient à vous. Que ce soit au niveau financier, travail, relationnel, je ne sais pas. Mais c'est le commencement d'une nouvelle aventure pour vous, amis Balance. Oh, dommage, il est à l'envers. Bon, encore une arcane majeure. Vous avez pas mal d'arcanes majeures, Balance. À l'envers, le soleil, mais à l'envers. Donc là, ça nous dit clairement que c'est une mauvaise passe, que c'est un sentiment épineux. Il y a un retard, voilà, il va y avoir des retards, des blocages, ça stagne. On l'avait déjà là, on l'avait plus ou moins deviné avec la carte du désert. Ça stagne. Et l'évolution, comment ça va évoluer et se débloquer? On a une dame de pentacle à l'envers. Et là, ça parle vraiment d'une mauvaise gestion financière qu'il va falloir prioriser. Parce que là, vous allez peut-être avoir une rentrée d'argent, je pense, pour certains balances. Mais il y aura peut-être des choses à payer, des imprévus. Et d'où les cartes à l'envers, les déconvenues, les déceptions. Vous allez peut-être réussir à en épargner, à en mettre de côté. Et il va falloir vraiment prioriser mes petits balances. Faites attention. Faites bien attention et ne le dites pas à tout le monde. Ne vous prenez pas trop la tête malgré ces déconvenues financières. Le dos de deck, lui, nous parle de l'empereur, arcane majeure du tarot, encore une fois, à l'envers, qui parle d'un abus de contrôle envers vous, entraînant angoisse et conflit. Ouais, je pense qu'il y a quelqu'un là qui va mal vous conseiller. Je sais pas, moi j'ai ça là comme message. On va mal vous conseiller. Et notamment au niveau financier, c'est l'impression que ça me donne. Parce qu'on a quand même pas mal d'arcanes majeures. 1, 2, 3. Et avec celle du dos de deck, 4. Mais malheureusement, à part la roue de fortune qui est très belle, c'est une magnifique carte à l'endroit qui parle bien de déblocage, peut-être même de rentrée d'argent, etc. Je dis pas le contraire. Mais peut-être que c'est vous, tout simplement. Vous allez avoir une belle rentrée d'argent, vous allez être trop gourmand. Et c'est pas très très bon, quoi. Dans tous les cas, on n'oublie pas qu'il y a une nouvelle possibilité là qui va arriver à vous. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous, amis Balance. Bon, du coup, on comprend mieux le pourquoi en dominante, la carte du désert. Oui, je comprends mieux du coup. Ok, on va aller voir dans l'oracle des miroirs, voir ce que lui nous dit. Pour vous, amis Balance, le changement. Donc, c'est ce que je vous dis. Il y a un changement. Il y a des petits déblocages là quand même qui arrivent à vous, mes Balances. Maintenant, à vous de ne pas en faire n'importe quoi, si je puis me permettre. On nous parle de la famille, de la maison. Ok. Ouh là 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 là. On a la fécondité qui m'a sauté dessus. On a, alors, les compromis, le rêve. Si je la mets là, vous voyez. Ouais. Et la conclusion, comment ça va évoluer? Eh bien, l'évolution. Voilà. Donc, clairement, ce que ça nous dit, le 2 de deck, je le regarderai après. Voilà. Je le montrerai après le 2 de deck. D'abord, on va faire le tirage sur la table. Donc, là, on nous parle d'un changement. Vous voyez, il y a encore de l'eau là. On retrouve encore de l'eau, on a de l'eau. On vous dit que ça prend du temps, mais que doucement, mais sûrement. De toute façon, l'eau, c'est une carte d'évolution positive. On le sait. Là, on a la famille. Peut-être que c'est quelque chose au sein de la famille. Peut-être un héritage. Peut-être que vous allez vous associer, travailler avec la famille. Peut-être que vous retournez vivre dans la famille, papa, maman, ou je ne sais pas. Vous adaptez, parce qu'on a la maison quand même derrière. Après, ça peut peut-être parler, pour certains, de départ à la retraite. Pourquoi pas? Après tout, il n'y a pas forcément que des jeunes qui regardent mes vidéos. On pense aussi à nos seniors. Peut-être qu'il y a un départ, un changement... qu'on part en maison de retraite, en maison de campagne, passer sa retraite peut-être dans une maison secondaire, une maison familiale. Et là, vous voyez, avec la fécondité, c'est vraiment un projet qui a mis du temps à se concrétiser. Il a fallu faire des compromis pour concrétiser ça, pour pouvoir profiter de ça. Là, on a quand même le rêve. Le rêve qui n'est pas une très jolie carte, malgré son ombre maître 11 ici. Parce que si vous regardez bien, elle a un pied dans l'eau.
Là, elle a un serpent qui s'est enroulé autour, qui la regarde, qui la fixe. Elle a la lumière ici, là, en pleine tête. Elle a en plus la lune, révélateur d'émotions, de stress, d'angoisse, juste au-dessus de sa tronche. Elle a un chat qui la fixe juste au-dessus d'elle. On a la pomme, là. On dirait une pomme. Enfin, moi, j'ai toujours vu comme une pomme. Un peu comme en mode, avec le serpent, la tentation, mais pas la bonne. Donc là, j'ai l'impression... Ouais, pas... Enfin, que vous êtes... Je sais pas, il y a quelque chose qui vous déchauffe à propos de ce projet-là familial. Mais dans tous les cas, on nous dit que l'évolution, c'est que vous allez continuer d'évoluer. C'est qu'il faut en passer par là pour continuer d'évoluer et de grimper au sommet, step by step. Le dodo deck nous parle de l'amitié, avec un beau gros soleil, là, la joie, les nouvelles, les correspondances et les nouvelles, hein, et l'examen à la réussite. Donc peut-être que vous allez avoir des nouvelles d'amis, vous allez apprendre de bonnes nouvelles concernant votre cercle amical, ou peut-être que c'est vous qui allez partager cette nouvelle et vos amis se réjouissent et vous préparent peut-être quelque chose pour vous. Dans tous les cas, c'est un dodo deck très positif. Hein. Donc vous adaptez, vous voyez comment ça vous parle, ça reste une guidance générale, mes amis Balance. Et enfin, on va terminer avec un petit message des anges et des archanges pour vous, amis Balance. Et on l'a. Oh, bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même, ami Balance. Eh bien, écoutez, malgré tout, c'est une belle guidance. On vous dit de lâcher le contrôle, de vous laisser porter par la vie. Ok, certes, ça va peut-être pas aller aussi vite et aussi bien que vous aimeriez, mais petit à petit, les choses vont rentrer dans l'eau et du positif vous attend. Voilà pour vous, ami Balance. J'espère que ça vous plaît. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt. Bye.